Amos, le chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. Et c'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela, cela n'arriva pas, dit l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le thème de ce soir, je l'intitule « Le regain après la coupe du roi ». C'est tiré dans notre chapitre 7, en son verset 1, juste vers la fin. Il est dit là-bas, c'était le regain après la coupe du roi. Donc nous allons parler sur le regain après la coupe du roi. Étant donné que le temps est déjà parti, je ne pourrai pas apporter cet enseignement sous un point de vue prophétique. Alors je vais essayer d'être un peu beaucoup plus évangélique et je crois que cela bénira quelqu'un, même si nous parlons du point de vue évangélique. Amen. Dans Daniel 9, en tout cas si vous lisez tout le livre de Daniel, vous verrez là-bas qu'on parle de Gabriel. Mais quand on présente Gabriel, on le présente comme l'homme Gabriel, si vous vous en souvenez. Cela veut donc dire que quand Dieu vient, il s'identifie toujours comme un homme. Voilà pourquoi d'ailleurs nous ne croyons pas à des anges qui soient des femmes. Et comme un homme, il est donc le véhicule de l'autorité. Parce que l'homme, quand on parle de l'homme, on voit l'autorité. Et quand on voit la femme, on voit la faiblesse. Nous ne croyons pas au ministère de la femme. Nous croyons que la femme peut exercer d'autres dons, mais quant à se tenir derrière la chair et apporter la parole de Dieu, nous ne croyons pas cela. Parce que nous sommes basés sur les épîtres de Paul. Et Paul est cet homme qui avait le ministère de la pierre angulaire et donc qui posait les fondements. De telle sorte qu'aucun autre ne pouvait venir avec un autre fondement. Et s'il osait le faire, alors qu'il soit anathème. Parce que l'homme aussi, c'est celui qui donne la sémence. La femme n'a jamais donné la sémence, la femme reçoit la sémence, mais c'est l'homme qui donne la sémence. Donc voilà pourquoi nous croyons que c'est l'homme qui doit apporter la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, nous avons deux types de races. Il y a la race qu'on appelle par la race de vipères, et il y a une autre race qu'on appelle par la race d'Abraham ou la race des élus. Et donc si vous voyez un homme qui obéit à la parole de Dieu, cet homme est donc de la race des élus. Si vous voulez savoir si réellement vous avez le Saint-Esprit, voyez si vous vous alignez sur toute la parole de Dieu. Non pas simplement une partie, mais toute la parole de Dieu. Rappelez-vous, il est dit que celui qui enfreint une seule loi enfreint toute la loi. Donc c'est-à-dire que nous devons vivre donc toute la parole de Dieu. Pour être donc de la race des élus également, il faut forcément être un noir. Voilà pourquoi nous croyons que tous ceux qui sont sauvés ne sont que des noirs. Et tous les blancs ne seront pas sauvés. Seuls les noirs pourront être sauvés. Le noir dont il s'agit ici, il ne s'agit pas donc de notre mélanine que nous portons, mais il s'agit d'autre chose. Rappelez-vous de la femme éthiopienne qui vint, ou encore la reine de Séba, qui vint une fois se présenter à Salomon. Elle avait dit ceci dans Cantique 1, les versets 5 et 6. Il dit ceci, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme des tentes de Kédar, comme des pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Donc, le teint noir, c'est la beauté. D'ailleurs, pour nous en convaincre, Salomon avait aimé cette femme plus que les autres femmes qu'il avait eues. Dans Cantique de Cantique, le chapitre 7, au verset 7, il est dit, c'est Salomon qui parle, que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices.
Donc Salomon considérait cette femme comme étant la plus belle. Parce que quoi? Elle avait la peau brûlée. Et voilà pourquoi donc j'ai dit que toute personne qui ira au ciel, qui sera sauvée, doit nécessairement être noire. Donc recevoir la beauté qui vient de Christ. Et pourquoi? Parce que le soleil l'a brûlée. Or le soleil n'est autre que le type de la parole. Parce que donc elle s'est laissée être brûlée par le soleil, elle s'est laissée être brûlée par la parole, en ce moment-là elle devient belle. Donc le noir parle ici de la beauté. Et qu'est-ce que le dictionnaire nous dit à propos du regain? Le regain, c'est une herbe qui repousse dans les prés après qu'ils ont été fauchés. Dans Amos 7, le verset 1, il est dit qu'il y avait donc là la coupe du roi. Et la coupe du roi, ici, désignait donc la première récolte d'herbe ou de foin qui était légalement réquisitionnée par le roi comme impôt, afin de nourrir ses chevaux et ses troupeaux. C'était donc une perte que Dieu permettait, et nous aussi dans nos vies, Dieu peut aussi faire en sorte que nous puissions perdre des choses parfois que nous avons acquis dans le passé. Amen. Nous avons peut-être acquis des finances, nous avons acquis parfois ceci ou cela, mais Dieu permet parfois que nous puissions perdre cela. Cela est fait parfois à dessein. Rappelez-vous de Job qui avait perdu tout ce qu'il avait. Ainsi donc nous comprenons que Dieu fait parfois des choses à dessein. Que vous avez quelque chose, mais il fait en sorte que vous puissiez le perdre. Et donc ne regardez toujours pas à Satan. Parce que parfois Satan est mis de côté. Mais c'est Dieu lui-même qui s'insurge contre toi. Ça ne sert donc pas de pouvoir se lamenter. Ça ne sert pas de fuir l'église, de fuir la communion avec des frères, mais rester tout simplement attaché avec les frères, parce que Dieu a un plan avec toi. Il y a des saisons où Dieu permet que tu passes par une coupe. Quelque chose est retranché dans ta vie. Et la coupe n'est pas une fin. Et le regain, comme je le disais donc, c'est une seconde pousse, mais qui est laissée au peuple. Et Dieu, dans son infinie bonté, même s'il peut faire en sorte que le malheur te frappe, il te laisse tout simplement au moins quelque chose qui va te servir. Et cette chose ne t'amènera pas à la mort. Rappelez-vous de Job, bien qu'il avait reçu toutes les calamités, mais il avait encore la vie. Amen. Et vous aussi, même si vous pouvez vivre certaines situations, vous avez encore la vie. Donc la main de Dieu est toujours sur vous et il n'abandonne pas complètement. Même si cela peut sembler sombre autour de vous. Vous priez, mais les choses ne semblent pas aborder dans le sens que vous voulez. Il y a toujours un reste. Dieu laisse en sorte que votre foi ne soit pas complètement ébranlée et que votre foi puisse toujours tenir ferme. Amen. C'est donc dans Joël 2, 25, il est dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Amen. Et donc le regain parle donc d'une restauration en cours. Elle peut parfois être minime. Tu ne peux pas peut-être ressentir les sensations de cette restauration. Mais Dieu est en train de faire un travail dans le silence. Et un beau jour, toi-même, tu te rendras compte des choses qui vont s'accumuler, des bénédictions qui vont s'accumuler dans ta vie. Parce que Dieu est en train de faire un travail dans le silence. Et Dieu agit toujours dans le secret. Dieu ne fait pas du bruit. Mais quand il travaille dans le secret. Afin de pouvoir montrer qu'il est réellement Dieu. Amen. Les sauterelles sont des dévoreurs de vignes et d'herbes. Et ça, nous pouvons le lire dans Exode 10, de verset 12. Il est dit, l'Éternel dit à Josué, plutôt l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Amen. Dans Amos 4, le verset 9, il est dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle, vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc nous voyons que les sauterelles sont des dévoreurs. Amen. Les sauterelles sont aussi ceux qui anéantissent le travail. Quand vous faites un travail, les sauterelles viennent donc pour anéantir votre effort. Vous voulez vous élever dans la prière, les sauterelles viennent pour anéantir vos efforts. Même quand vous voulez méditer la parole de Dieu, les sauterelles viennent pour vouloir anéantir donc vos efforts. Et dans Psaume 78, le verset 46, il est dit, il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles.
Donc là, nous voyons que les sauterelles s'attaquent au travail des hommes. Les sauterelles sont aussi des gens qui n'ont pas pour roi Jésus, mais qui se regroupent ou fomentent des complots pour détruire le juste. Et ça, nous pouvons le lire dans Proverbe 30, le verset 27. Il est dit, les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Psaume 64, le verset 2. Il est dit, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Donc nous voyons que les sauterelles sont des hommes méchants qui fomentent des complots contre vous. Amen. Ésaïe 54, le verset 15. Là-bas il est dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Et donc nous voyons que les complots sont faits par les sauterelles. Les sauterelles sont aussi des chevaux. Et ça, nous pouvons le lire dans Jérémie 51, 27. Je ne vais pas lire. Jérémie 51, 27 pour ceux qui notent. Et dans Apocalypse 9, le verset 7. Et ça, je vais lire quand même. Il est dit là-bas, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Amen. Donc des sauterelles sont des chevaux. S'ils sont donc des chevaux, alors c'est qu'ils viennent avec précipitation et fougue pour vouloir te détruire. Ésaïe le chapitre 33, le verset 4. Il est dit, on moissonne votre butin comme on moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. Et dans Apocalypse 9, 3, nous verrons également ceci. Il est dit là-bas, de la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et donc s'ils sont des scorpions, alors nous comprenons que les sauterelles utilisent donc des paroles contre les justes. Et ça nous pouvons le lire dans Ézéchiel 2, le verset 6. Il est dit, et toi fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne te ferai pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Quand vous dormez, la sauterelle là-bas est dans son coin, en train de faire des imprécations contre vous. Quand vous passez, vous êtes dans le quartier, vous avez commencé un commerce, il y a une sauterelle quelque part qui n'aime pas votre évolution et qui commence à lancer des paroles contre vous. Vous êtes dans l'assemblée, il y a toujours de ceux qui sont haineux parce que tu es bien habillé ce jour-là. Alors la sauterelle commence à dire qu'est-ce que tu veux montrer alors que tu as été simplement habillé. S'il parle, la Bible dit, dans le passage que nous avons lu dans Ézéchiel 2, le verset 6, il est dit ne les crains pas. Amen. Pourquoi nous ne devons pas les craindre? Parce que Luc 10, le verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc les scorpions, les mauvaises paroles, ne pourra rien faire contre vous. Amen. Et dans Ésaïe 54, le verset 17, il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et donc voilà donc notre héritage. Nous avons le pouvoir donc de pouvoir condamner toute parole. Amen. Et avec cette parole, je ne vois pas le sorcier qui peut vous résister. Je ne vois pas quelle est cette malédiction qui peut rester attachée à vous. Je ne vois pas quel est ce lien qui peut vous résister. Parce que vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Les sauterelles viennent à des moments bien précis. Ils viennent quand ils voient que votre bénédiction est sur le point d'arriver. Quand votre élévation est sur le point d'arriver. Quand votre délivrance est sur le point d'arriver. Quand votre guérison ou votre mariage est sur le point d'arriver, c'est là que les sauterelles viennent. Il peut venir sous forme d'un péché. Te voilà en train maintenant de critiquer. Te voilà maintenant en train de mentir. Te voilà maintenant en train de manquer les parents du respect. Te voilà maintenant en train de papillonner tout simplement et de ne plus rester dans la parole de Dieu. Et donc il faut donc faire très attention. Chacun de nous, il y a certainement un péché qui revient souvent. Et donc c'est votre partie la plus faible. Et vous devez donc veiller à cette partie-là.
Vous devez donc veiller que toutes les fois que vous voulez flanchir, dites-vous qu'il y a certainement quelque chose, une bénédiction qui veut m'arriver et le diable veut me détourner de cette bénédiction-là. Alors ne faites pas ce péché-là. Ne dites pas que c'est mon péché mignon. Dans la parole de Dieu, le péché mignon n'existe pas. Mettez cela simplement de côté et allez avec Dieu. Amen. Dans l'écriture que nous avons lue, nous avons remarqué que Amos avait intercédé. Et donc le véritable croyant, c'est celui aussi qui intercède donc pour ses frères, qui intercède également pour les membres de sa famille, qui intercède pour la nation et pour les nations. Il joue le rôle d'intercesseur. Ainsi donc, je ne peux pas comprendre un chrétien qui peut passer de janvier jusqu'à décembre sans pour autant jouer le rôle d'intercesseur. Alors nous devons tout simplement intercéder. Et parents que nous sommes, nous devons intercéder pour nos enfants. Les enfants doivent intercéder pour les parents. Ainsi donc, si nous sommes soudés, nous pourrons vaincre. Amen. Comment faire pour protéger le regain? On doit le protéger en 3 points que j'ai pu noter. Le premier point, c'est par la prière. C'est par la prière que vous pouvez simplement protéger votre regain. Et ça, nous pouvons le lire dans Luc, le chapitre 22, le verset 31 jusqu'au verset 32. Là-bas, Jésus dit ceci. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Nous voyons que c'était Pierre qui fut réclamé par Satan, mais Jésus avait prié. Donc, la prière avait protégé Pierre, le regain. On peut aussi donc protéger son regain en étant vigilant. Donc la vigilance. Deuxième point, la vigilance. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Pierre 5, le verset 8. Il est dit là-bas, soyez sobres et veillez. Voilà donc le deuxième point. Et le dernier point, par la foi. Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 38, il est dit, mon juste vivra par la foi. Et donc voilà donc les 3 points par lesquels nous pouvons protéger le regain. Que Dieu vous bénisse richement.